Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur BP Compta Pratique 2018 sur tout ce qui concerne les éditions à la fois comptables et les éditions, je dirais, que peut vous proposer donc BP Compta Pratique. Alors, il y a une particularité pour les éditions, c'est qu'à aucun moment, vous voyez, vous ne voyez le menu impression. En fait, le menu impression se trouve dans chaque menu ici, vous voyez, en bas. Donc, vous allez le retrouver systématiquement. Donc, pour les éditions, je dirais comptables. Donc, il faudra bien être dans le menu quotidien saisie. Et ici, vous avez donc impression. Lorsqu'on clique sur impression, ici, en fonction des dossiers, voilà. Donc, j'aime bien parce que c'est assez bien présenté. Vous avez déjà des éditions d'ordre comptable qu'on appelle état comptable. Donc, ici, vous voyez, donc si on vous demande les journaux, alors ici c'est un spécimen, c'est pas votre édition à vous. Il faut ici, vous voyez, double-cliquer sur journaux. Et après, on va voir la fonction aperçu. Voilà. Donc là, après, on peut demander si on veut que donc les journaux avec les écritures validées ou non validées, par exemple. Et là, quand je fais aperçu, eh bien, je vais avoir l'ensemble de mes journaux. Et là, en fait, hein, voilà. Donc là, ben, vous allez vous visualiser l'ensemble de vos écritures. Voilà. Alors, vous voyez, il y a marqué provisoire, hein. Pourquoi? Parce que en fait, euh, les écritures ne sont pas validées. Donc en fait, hein, en fin d'année, même si vous les éditez pas, ces journaux que vous les aurez en PDF, il faudra valider. Alors on reviendra sur ces notions à la fin de, je dirais, de la formation quand on verra le tutoriel sur la clôture. Mais pour vous expliquer, en fait, ici, tant que vous ne validez pas les écritures, vous êtes en mode brouillard, si vous voulez. Et en fait, pour passer vraiment sur des journaux définitifs, il faudra valider vos écritures. Voilà, donc ça en fait ici, vous avez ici, donc vous voyez, donc si vous, je pense surtout votre expert comptable vous demande un journal, un grand livre ou des balances, ça sera ici. Après, vous avez ici, donc ça c'est intéressant, alors soit vous faites la déclaration de TVA, soit ici vous pouvez avoir uniquement, vous voyez, un justificatif de TVA. Si c'est votre expert comptable qui fait la TVA, vous lui donnez ça, eh bien très sincèrement, il en aura largement assez, voilà. Et ici en fait, eh bien, il aura la TVA déductible, TVA collectée, et avec ça, ça lui suffira pour déterminer, vous voyez, si vous avez de la TVA à payer ou voilà, de la TVA à récupérer. Voilà, donc lui en fait, avec ça, il en a largement assez. Donc voilà, donc si c'est pas vous qui faites la TVA. Et ensuite, après, vous voyez, ici c'est intéressant, vous avez des échéanciers. Donc là, en fait, eh bien effectivement, voilà, ici, alors, échéancier par lettrage, ça veut dire que, donc on a vu la notion de lettrage, c'est qu'on pointe des factures avec des règlements. Et bien ici, après, vous allez avoir donc des échéances. Donc vous pouvez demander, je ne veux que, par exemple, cet état que pour les fournisseurs, par exemple. Donc après ici, voilà, vous voyez, on peut demander par client, par fournisseur. On peut demander client et fournisseur. Voilà, et là, en fait, après, voilà. Et là, après, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le nombre de jours qui est passé. Donc ça peut être intéressant. Donc ça, c'est pour, vous voyez, c'est pour les fournisseurs. Et après, on a la même chose, vous voyez, pour les clients. Et là, vous avez le nombre de jours dépassés. Donc ça peut être intéressant. Vous avez aussi, donc, voilà, sur une information sur les délais de paiement. Donc là, c'est pareil. Vous allez avoir, eh bien, en fonction du nombre de jours, le nombre de jours qui est dépassé. Voilà. Ici, vous voyez par exemple Orange. Bon, voilà. Donc là, en fait, voilà. Ici, vous l'avez. Donc ça peut être également intéressant. Après, vous avez la même chose pour les créances et dettes. Voilà. Et ensuite, vous avez des éditions de fin d'année dans exercice clôture, ici dans impression. Alors, je précise, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient qu'avec ça, on peut envoyer un compte de résultat, un bilan au greffe, aux impôts. Non, non, hein, c'est un bilan, je veux dire, provisoire, mais un état préparatoire. Voilà. Mais déjà, au moins, ce qui est intéressant, vous voyez, quand vous saisissez votre compta tous les mois, eh bien, vous pourriez dire, tiens, je veux savoir si j'ai dégagé un bénéfice ou une perte. Eh bien, en fait, on double-clique dessus. Voilà. Et là, en fait, après, voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai fait donc un chiffre d'affaires de 1320 euros. Quand j'enregistre mes charges, voilà, bon, là, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est fait exprès, il y en a 75 euros. Et bien là, je sais que j'ai un résultat positif. Et à la fin, voilà, déjà, en fait, voilà, ici, voilà, on le sait même, ici, résultat de l'exercice. Voilà, et là, j'ai un bénéfice. Voilà, donc vous voyez ici, de 1245 euros. Donc, comme ça, à la louche, eh bien, ça peut être intéressant. Alors, je précise, c'est un état préparatoire, hein. Ça fait pas foi, hein, je dirais, au niveau des impôts.
Voilà, mais ça peut être intéressant de jeter déjà un coup d'œil une fois que vous avez saisi votre comptabilité. Alors après, si vous voulez apprendre à analyser un bilan et compte de résultat, je vous invite à consulter une formation vidéo dans tout ce qui est cours à distance, hein, qui vous apprend à interpréter effectivement un compte de résultat et un bilan.